Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un maxi haul Harry Potter et je suis trop content de pouvoir le faire aujourd'hui. Je vais donc vous présenter que ce soit des vêtements, que ce soit des trucs plutôt maison, que ce soit des nouveaux objets de collection, enfin surtout des pop en fait, ou même un joli livre que j'ai eu et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, du coup j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire quel est votre objet favori, vous si vous avez récemment acheté des objets Harry Potter, n'hésitez pas à me dire lesquels ce sont. C'est pas très français. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre, je le dis maintenant au cas où il y en a qui partiraient au moment de la vidéo. Je fais vraiment des trucs bizarres. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, tout est en barre d'informations. Je vous poste très régulièrement des choses quand vous ne me retrouvez pas sur YouTube une fois par semaine. Du coup, je suis trop content, je sais pas trop par quoi je vais commencer, mais je vous avoue que j'ai envie de vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. On va peut-être commencer par le truc le plus ancien et le plus petit, on va dire. Est-ce que vous avez une idée là? Vous remarquez pas aussi que je me suis pas trop mal sapé aujourd'hui? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que je passe un peu mieux au niveau du style. Du coup vous le reconnaîtrez peut-être au niveau du bruit, j'ai des clés. Voilà, super, bravo. Non, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé cette année, du coup en septembre, et je suis donc dans mon appartement ici, voilà, je n'ai pas trop d'explications en plus. Tout ça pour dire que du coup j'ai eu des clés, parce que c'est toujours mieux pour rentrer chez soi, hein, c'est pas mal. Et du coup j'ai eu un très beau porte-clés de la part de mes propriétaires. Oui d'ailleurs, je le dis maintenant, c'est un haul, mais il y a des choses qu'on m'a envoyées, qu'on m'a donné et tout ça, mais c'était beaucoup plus simple d'appeler ça un haul, voilà. C'est quand même un haul, j'ai envie d'appeler ça un haul. On commence du coup avec ce très joli porte-clés du coup qui est tout simplement à mes clés. Et du coup je suis beaucoup trop content parce qu'à chaque fois que je rentre et que je pars de chez moi, je pense à Serpentard. C'est donc un porte-clés officiel de Serpentard en anglais, comme vous le voyez, il existe forcément pour toutes les maisons. Et d'ailleurs, très souvent les objets Pouf Souffle sont discriminés jusqu'au bout parce qu'ils sont moins chers dans les magasins. Donc voilà, du coup si jamais vous êtes à Pouf Souffle, et bien vous aurez peut-être un porte-clés moins cher. Bref, du coup voilà, je suis trop content parce que ça habille carrément mes porte-clés, et enfin mon porte-clés parce que j'en ai pas 12, j'ai qu'un seul appartement pour l'instant. Genre je vais en avoir 12 plus tard. Et du coup voilà, je suis beaucoup trop content. À chaque fois que je rentre chez moi et que je pars chez moi, je l'ai déjà dit, bon bref, on va arrêter, on va passer à la suite. Ensuite du coup, on va passer à ce très gros colis. Qu'est-ce que c'est? C'est un colis avec des pop Harry Potter de la nouvelle vague et j'ai vraiment beaucoup trop hâte de vous les montrer. Vous savez que je suis complètement dingue des pop et que j'en ai plus d'une dizaine et que vraiment mon objectif c'est d'avoir toutes les pop Harry Potter parce que certains trouvent ça peut-être futile ou quoi que ce soit, mais moi c'est des objets que j'adore, je les trouve magnifiques en tant qu'objet de collection et puis je les trouve quand même beaucoup plus accessibles que certains objets qui coûtent super cher dans l'univers d'Harry Potter qui est un univers avec des produits dérivés relativement coûteux et du coup les pop j'ai l'impression d'avoir. Et donc du coup voilà, c'est des objets que j'adore parce qu'ils sont beaucoup plus accessibles et parce que je les trouve beaucoup trop classe, beaucoup trop cool. Mais bref, c'est vraiment les pop qui sont dans mes objets favoris et du coup là j'en ai 5 que je vais pouvoir vous montrer qui m'ont été envoyés par un très gentil site. Voilà, donc je vais ouvrir ces pop avec vous, elles viennent du site Popito du coup qui est un site qui est implanté en France. Implanté, ça se dit? On va dire que oui. C'est donc des indépendants qui sont totalement fans eux aussi de pop et qui du coup en vendent sur leur site. Et du coup j'ai beaucoup trop hâte de les découvrir. Et un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce colis, et il me semble qu'ils font vachement gaffe à ça. Déjà on a écrit ici fragile et je pense que l'emballage va être vraiment hyper bien protégé entre guillemets parce que vu que ce sont eux-mêmes des collectionneurs, ils savent bien l'importance qu'il y a de bien protéger les colis. C'est un très bon point pour tous les collectionneurs comme moi qui savent que voilà, parfois les colis pop arrivent tout abîmés. Attention. En barre d'informations, je vous mets donc le lien du site Popito. Je vais essayer d'ouvrir ça correctement et de vous montrer à l'intérieur comment c'est protégé. Et le truc méga cool, c'est que vous allez pouvoir remporter une de ces figurines pop. Attendez, il y a une de ces Funko Pop que vous allez pouvoir remporter sur Twitter. Du coup, j'ai beaucoup trop hâte de vous faire ce concours. Alors ce concours, pour une fois, il est sur Twitter. Je suis désolé parce que c'est assez compliqué de faire des concours sur YouTube. Vous le savez peut-être maintenant avec le temps. Et j'avais envie de changer parce que je l'ai fait très souvent sur Instagram. Du coup, je me dis que cette fois-ci, ça va être sur Twitter. C'est bien et en plus, ça correspondait bien avec la marque qui a un compte Twitter. Donc du coup vous allez pouvoir remporter une de ces pop sur Twitter. Pour savoir laquelle c'est et comment faire, tout sera expliqué sur le post que je vous mettrai en barre d'informations. Ah oui, en effet ça ne rigole pas. Du coup voilà ce que l'on a à l'intérieur quand on ouvre le paquet. On a d'abord du coup des films de protection comme ceci. Et on en a aussi sur tout le bord. J'espère que vous m'entendez encore à peu près. Et on en a même en dessous. Donc là au niveau de la protection c'est vrai qu'on est au niveau maximal. Regardez, c'est beaucoup trop cute. Il y a des papillotes de Noël. Ensuite voici le carton avec du coup écrit Popito et avec en vous souhaitant un bon unboxing l'équipe Popito. Merci beaucoup pour le petit message. Je vais ouvrir délicatement pour ne pas abîmer les pop. C'est cool, ça va pouvoir me faire des cartons. Non, il n'y a pas de fin à cette phrase, je suis juste content d'avoir des cartons, tout va bien. Donc voici ce que l'on a à l'intérieur. On avait encore un petit papier bulle juste ici que j'ai enlevé. Et donc on a les 5 pop, trop cool. J'ai vraiment trop hâte de les ouvrir. On va commencer avec celle-ci, c'est... Oh là là, elle est beaucoup trop mignonne. C'est la pop de Piquette. Elle est juste beaucoup trop belle.
Oh là là, mon dieu, je l'aime trop. J'ai déjà du coup la pop de Newt Scamander qui est juste là-bas avec son petit œuf et sa baguette dans la main. Et genre, je voulais absolument un petit Piquette et je suis beaucoup trop content. Il est trop beau. Mon dieu, je l'adore. Alors attendez, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Alors elle a l'air super fragile comme pop, mais elle est juste beaucoup trop cool. Regardez comme c'est méga classe. J'adore. Je trouve. Allô, c'est hyper. J'adore. Je sais pas rien dire ce que j'ai. J'adore vraiment tous les détails là, c'est assez dingue et je trouve que ça rend tellement bien et je veux juste faire un test. Alors je vais le mettre sur la table, j'ai une table juste là. Et bah écoutez, ma foi, ça tient plutôt très bien. Je suis beaucoup trop content d'avoir Piquette, je trouve que c'est tellement mignon. En plus juste à côté de Newt, ça va aller juste beaucoup trop bien. En fait, je viens de me rendre compte que vous allez forcément savoir quelle pop je vais faire remporter sur Twitter parce que c'est la seule que je ne vais pas ouvrir. Parce que je trouve pas ça très poli d'ouvrir le colis de la personne qui va recevoir. Elle est quand même à grande échelle parce qu'elle est à peu près à la même taille que les autres pop, du coup, qui sont des personnages, alors que Piquette est quand même plus petite. Petit. Allez, on a encore 2 pop des animaux fantastiques. La seconde, c'est celle-ci. Beaucoup trop jolie aussi, j'adore. De Newt Scamander, c'est la numéro 14. Celle-ci, c'était la 19. Voici à quoi elle ressemble. Tadam! Regardez le petit Newt. Et du coup dans cette collection que je viens de vous montrer, il y a Piquette, il y a aussi Newt, Dumbledore, il y a Grindelwald, et après il y a plusieurs créatures dont Piquette. Je vais vous chercher celle que j'ai déjà. Du coup moi j'ai déjà celle-ci avec le manteau assez bleu pétant de Newt. J'ai reçu celle-ci de Newt, voilà, un autre petit Newt dans les Animaux Fantastiques 2. Il a les cheveux un peu plus clairs d'ailleurs. Et du coup cette pop-ci, comme vous le remarquez, je ne suis pas en train de l'ouvrir, tout simplement parce que ça va être celle-ci qui va être à remporter sur Twitter. Ensuite on a la pop de Ron Weasley, trop cool, mon dieu, Ron sur son balai, je suis trop content, cette pop je voulais absolument la voir quand j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle vague, je suis beaucoup trop content. Voici du coup à quoi ressemble la pop de Ron sur son balai que l'on va mieux voir juste après, c'est la numéro 54, et comme on le voit à l'arrière, hop, on en a pas mal qui font juste vachement envie. Du coup je n'ai pas juste petit gros et j'avais pas Ginny et Ron, et du coup voilà, j'avais pas les deux qui sont... les 3 qui sont en dessous en fait, les 3 derniers en bas, et ni Hermione en fait qui est là. Mais du coup, enfin ici, là. Alors c'est parti pour découvrir la pop de Ron, elle est méga classe. Je vais faire vraiment attention parce qu'elle a l'air fragile aussi. Et du coup il y a un petit socle dans celle-ci parce que sinon ça tient pas. Donc du coup, voici à quoi il ressemble Ron. Alors je sais pas si c'est fait exprès qu'il ait une petite cicatrice là, non, bon. Alors c'est une petite tache on va dire. Mon dieu, c'est tellement classe. Alors avec le casque et tout là, ça rend tellement bien. Je crois que c'est une de mes favorites alors que Ron n'est pas mon personnage favori. Mais alors là, ça rend trop classe. Je vais essayer de mettre le socle. Alors je comprends pas tellement comment il va le socle. Ah ouais, et ok, là ça tient sur le socle. Comme ça normalement. Voilà de plus près du coup Ron à quoi il ressemble avec son balai comme ça sur le côté. Je trouve ça mais juste giga bien fait. Franchement là au niveau des détails ou quoi, c'est juste assez dingue, c'est beaucoup trop classe, je le trouve vraiment méga cool. Mon dieu, je sais pas quoi vous dire, je sais pas trop comment détailler en plus, là il est totalement en mode Quidditch, il y a tous les éléments autour qui y font penser. Et bien du coup voici pour la 3ème pop de ce colis, je vous ai pas montré à chaque fois mais je pense que vous commencez à connaître le devant des pop. Ici du coup on avait la petite tête de Ron, ici on avait la petite tête de Newt et ici on avait un petit morceau de Piquette. Les deux je vous avoue que j'ai trop hâte de les voir. On va partir du coup dans cette-ci, c'est vraiment la nouvelle vague parce que depuis tout à l'heure je parle de nouvelle vague mais en fait une des dernières vagues de Funko Pop c'est celle-ci. On a celle de Tom Jedusor, on a Harry, Ron et Hermione qui sont avec du coup... Fais attention Ben. Avec du coup leur petit casque... C'est pas possible d'être aussi con. Avec du coup leur petite protection quand ils sont avec la mandragore. On a aussi une version de Ginny Weasley et du coup de Gilderoy Lockhart. Donc on est bien dans Harry Potter 2. Et on a du coup Nick quasi sans tête. J'étais trop content d'apprendre qu'il commençait à faire des fantômes. C'est trop classe. Regardez à quoi il ressemble. Enfin on voit pas grand chose. Ici du coup il y a son petit nom. Et là du coup voilà, ça c'est toute la collection. Et celle-ci vraiment c'est un mood, un objectif. Bref, celle-ci c'est la numéro 62. Et c'est la première fois que j'ouvre du coup une pop avec un fantôme. Et je vous avoue que je suis surexcité à l'idée de la découvrir. On a un petit socle juste à côté, je le vois. Juste ici du coup, il doit avoir les pieds percés. Et du coup, on a la pop de Nick quasi sans tête. Je pense aussi que c'est méga fragile. Donc je sais pas trop si on verra ici au niveau des détails. Mais il est vraiment arraché au niveau de la tête, hein. Il a vraiment le cou presque brisé avec la tête qui penche un peu. Et du coup ils l'ont fait en mode fantôme, donc un bleu très clair, presque transparent, qui rend juste méga bien sa tenue, enfin même ses cheveux, tout ça rend
ça rend juste trop bien et il est clairement identifiable et franchement là, les détails au niveau de sa tête, je trouve ça complètement dingue. Il a la tête un petit peu bleu foncé plutôt, le corps qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus dans un esprit transparent et les cheveux, la barbe, moustache et les sourcils qui sont plutôt dans un gris blanc on va dire. Franchement gros coup de cœur pour cette pop, elle est juste trop belle. Et enfin la dernière pop que je crois que c'est peut-être celle que j'attendais le plus au monde, c'est donc celle de Grindelwald et qui est donc une sortie des Animaux Fantastiques et voilà, je vous disais déjà celle qu'il y avait et du coup il me manquera celle de Dumbledore et quelques créatures mais elle est dingue celle-ci. J'espère qu'ils feront l'état Lestrange etc mais Jacob machin, mais franchement voici du coup à quoi ressemble celle de Grindelwald. Je sais pas si elle a un petit socle ou pas, ça va être la surprise. Non, elle n'a pas de socle celle-ci. Il est beaucoup trop classe avec les yeux du coup qu'ils ont bien fait des deux couleurs différentes. Un noir et un blanc comme ça avec le costume juste mais trop classe et les cheveux mais méga bien faits et... ouais, je pense que franchement là l'élément d'identification le plus simple c'est les yeux, ça a été refait à la perfection et franchement là il y a du travail et franchement c'est trop classe. Je me rends compte que je me répète énormément, que j'ai un vocabulaire très limité dans mes vidéos mais je suis assez ouf là d'avoir ces nouveaux objets de collection. Regardez Gellert Grindelwald, il est vraiment trop cool. J'adore. Je commence à faire un petit classement on va dire dans ce haul, on va mettre à part celle de Newt parce que du coup je vais vous l'offrir. Mais je dirais que ma première favorite c'est celle de Gellert Grindelwald. Ensuite je crois que je vais dire Piquette parce que là je suis vraiment en ce moment à fond dans les Animaux Fantastiques et du coup je la trouve trop belle. Technique d'abord parce que je trouve que le concept est complètement dingue d'avoir fait des fantômes et j'adore cette idée là. On va du coup continuer ce haul complètement dinguissime, je crois que là c'est le cas de le dire. On continue du coup avec quelque chose que j'ai attendu d'ouvrir avant d'être avec vous. J'ai acheté ça sur Amazon, j'essaierai de vous retrouver le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Pour la petite histoire du coup c'est un sac que j'avais acheté pour l'anniversaire d'une amie et je l'ai trouvé tellement classe, tellement dans l'ambiance Harry Potter, Animaux Fantastiques, peut-être un petit peu plus Animaux Fantastiques, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve juste magnifique qu'en fait je m'en suis acheté un aussi. Voilà, je trouve qu'en élément de déco ou même comme ça en sac il est juste trop beau et franchement la qualité est vraiment là et ça me fait très plaisir. Donc voilà, je savais quand même un petit peu à quoi il ressemblait, c'est pour ça que j'en avais acheté un second mais je suis beaucoup trop heureux en fait, il est trop cool. Donc du coup voilà, c'est un sac qui ressemble à ça, qui est dans un effet un petit peu voilà vieilli, je sais pas ce que c'est comme matière, c'est pas du cuir au prix que ça a coûté je pense, non mais en même temps ça n'a pas l'aspect de cuir donc je dirais que c'est de la peau de Dobby et du coup ici c'est des aimants pour l'ouvrir. Et à l'intérieur, on a une bandoulière qui est possible de mettre. Des petites poches sur les côtés, il a plein de poches et ça c'est vraiment cool. Et ici de quoi glisser des cours, un sac d'ordi ou quoi. Il y a franchement tout le nécessaire pour. Une grande poche ici avec possibilité de séparer. Voilà, on peut même mettre les clés et tout franchement. Ce sac est juste méga beau. Ensuite au niveau des habits, alors vous avez sûrement vu dans mes dernières vidéos cette chemise rouge qui vient de chez Primark. Vous m'avez beaucoup demandé d'où elle vient de chez Primark. Je la porte souvent ouverte, voilà, parce que les chemises fermées je trouve que ça fait tout de suite plus sérieux. Donc voilà, avec un petit truc dessous, un petit t-shirt noir ou quoi que ce soit dessous, cette chemise à carreaux est beaucoup trop cool. Et j'ai également pris la chemise en jaune, voilà, vous m'en avez parlé, vous m'avez dit mais tu deviens Gryffondor, ouf souffle quoi. Et en fait c'est deux chemises que j'ai trouvées avec Primark que j'adore et qui complètent en fait une chemise que j'ai déjà aux couleurs de Serpentard, aux couleurs vertes qui est chez mes parents, que j'ai pas ramené. Mais du coup je me suis dit que c'était une trop bonne idée en plus de les porter comme ça tous les jours. Ça pouvait faire aussi pour mes sketchs que je fais du coup les VS entre les maisons Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle. Du coup il m'en manquera juste une bleue si jamais je veux faire Serre d'Aigle. Mais je suis trop content, en plus il me semble qu'elle coûtait moins de 10 € ou quelque chose comme ça. Et la qualité est vraiment bien, elles sont assez épaisses et elles s'abîment pas du tout. Que franchement pour le prix que c'était et à Primark c'est juste une pépite. Ensuite autre chose que vous m'avez beaucoup demandé, d'où est-ce que ça venait, c'est cette bague serpent qui est juste... Alors attendez, j'espère que vous allez la voir, qui est comme ceci, qui est juste trop classe, qui s'abîme pas trop d'ailleurs, qui a dû coûter... Il me semble qu'elle a coûté un peu cher quand même pour une bague en toc comme ça, il me semble qu'elle a coûté 17 €. Enfin bref, il me semble que c'était en dessous de 20 €, j'essaierai de vous retrouver le lien. Elle vient d'Assos en fait, et bon, il y a des jours où en fait mes doigts se resserrent et du coup je peux pas la remettre, enfin gonfle et du coup j'arrive pas à la mettre. Là en l'occurrence ça va, mais du coup voilà, cette jolie bague serpent, elle vient de chez Assos et j'aime trop faire la mise au point. Ensuite j'ai un colis, celui-ci qui vient d'une maison d'édition qui est celle HarperCollins France, qui publie du coup des ouvrages autour d'Harry Potter et surtout en ce moment des animaux fantastiques. Il me semble presque que des animaux fantastiques et je te souhaite une belle découverte de la part de Lorna. Merci
beaucoup pour cet envoi. Et du coup, voici ce que c'est les archives de la magie dans les coulisses du film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Je trouve que ces livres autour de l'univers sont juste magnifiques. Et ici, je sais pas si on verra, mais on a des petits reliefs et tout ça, enfin c'est juste un truc de dingue, parce que du coup quand on ouvre le livre, j'ai jamais ouvert en plus, je me suis obligé à la FNAC à le découvrir avec vous. Voici à quoi ressemble le livre, il a l'air juste méga artistique, méga stylé. Waouh, je vais prendre des pages au hasard. Oh, croyance. Du coup c'est trop cool, rien que la quatrième de couverture, il me semble qu'on appelle ça comme ça, est beaucoup trop belle, la tranche également ici. Il est au prix de 39,90€ s'il vous intéresse, dans beaucoup de grandes surfaces et aussi sur internet si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien aussi en barre d'informations si vous souhaitez le trouver, c'est magnifique. Je vais essayer de trouver avec vous le sommaire. Avant on a bien sûr des goodies, mais alors plus que totalement designé par Minalima, enfin ça se voit totalement, c'est exactement leur style et l'univers d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Oh là là, il y a des goodies. Ok, c'est le meilleur livre du monde. Les images sont magnifiques, c'est vraiment le genre de livre que j'adore. J'adore les images du tournage, j'adore voir les personnages avant les effets spéciaux, les maquillages, etc. Là on a J.K. Rowling qui était du coup bien sûr sur place. Oh là 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 là, le monde de Grindelwald, il commence avec une image qui est juste splendide. Et du coup on a des petits goodies de ce que je vois, alors je vais pas tout vous spoiler, mais par exemple au niveau de Grindelwald, ici on a un joli marque-page, on a la carte postale de Paris, c'est peut-être le gros coup de cœur là de ce haul. Ce livre est juste ouf au niveau des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, vous avez plein de révélations, plein de coulisses et tout, je suis complètement fan. Ensuite on a ce plaid, vous m'avez beaucoup demandé aussi d'où il venait, malheureusement je n'ai pas la provenance, c'est donc un plaid qui me fait totalement penser à l'univers de Serpentard, parce que bah forcément il est aux couleurs, enfin il a été choisi pour sa couleur magnifique qui s'approche d'une couleur Serpentard avec un petit peu plus foncé quand même, c'est plutôt un bleu tiré vert, enfin c'est assez bizarre, qui est en 100% polyester, absolument tout doux et c'est juste le meilleur plaid du monde. Et ensuite on va terminer avec des habits que j'ai reçus d'un site qui est donc pas Harry Potter, qui s'appelle le site Junkyard ou Junkyard, je sais pas comment ça se dit. Je vous mettrai en barre d'informations tous les articles ainsi que le site si jamais vous voulez retrouver ce que j'ai pu prendre. Et d'ailleurs avant que je vous montre les articles que je vais vous montrer, du coup les habits qui sont un peu plus lifestyle, parce que je vous en avais montré déjà dans une précédente vidéo unboxing et vous m'aviez dit que vous avez bien aimé que je vous montre ma commande à sauce, et du coup cette fois-ci je vous montre ce que j'ai pu recevoir du site Junkyard. Vous avez moins 15% sur votre commande au-delà de 50€ d'achat, donc à partir de 50€ vous avez moins 15% sur votre commande. Il me semble que c'est jusqu'au 11 janvier, donc voilà, je vous mets tout en barre d'informations si jamais vous voulez retrouver ça. Il y a juste deux petites choses que je vais pas pouvoir vous montrer que j'ai reçues. Tout d'abord c'est une bague qui était juste trop belle avec une abeille que j'ai perdue parce qu'elle était trop grande en fait et j'ai pas fait gaffe et elle est tombée, j'ai trop la mort. Et ensuite il y a un t-shirt Adidas noir, j'essaierai de vous mettre une photo parce que je mets souvent des photos sur Instagram de mes habits parce qu'il est tout simplement en train d'être lavé, voilà. Tout d'abord du coup on a ce pull qui est donc un pull Vans qui est juste beaucoup trop beau, que j'aime énormément avec voilà les petites poches ici, et je le trouve juste méga canon avec la capuche. J'adore cette marque et je trouve en blanc comme ça avec l'écriture ici Vans, je sais pas trop si on verra mais c'est rouge bordeaux l'écriture et ça rend juste méga canon. Tant que j'y suis je vous montre aussi, j'ai ce joli pendentif, alors je ne sais pas trop ce qu'il représente, on dirait je sais pas des griffes ou une chandelle retournée ou je ne sais pas trop quoi, mais je le trouve juste trop beau et il est d'une couleur or, même si c'est du toc, franchement ça passe bien. Ensuite on a cette magnifique veste que j'aime trop qui vient de chez Cheap Monday et c'est une veste en jean, j'en avais pas, et à porter ouvert comme ça je trouve ça juste trop beau et j'adore les vestes en jean comme ça, elle est juste méga classe et elle vient donc de Cheap Monday comme je l'ai dit. J'ai pris tous mes vêtements en L pour qu'ils soient assez loose et j'aime trop comment ça rend. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais moi honnêtement j'ai un énorme coup de cœur pour cette veste et je suis trop bien dedans, en plus elle tient bien chaud. Ensuite tant qu'on est un peu dans les couleurs, un peu de poudlard quand même, on a ce joli t-shirt, oula non ça c'est pas un t-shirt, ce joli bonnet Vans, alors attendez hop on va pas voir, ce joli bonnet Vans qui est carrément aux couleurs soit de Pouf Souffle ou alors plutôt de l'album Trench de 21 Pilot que je vais voir du coup en concert en mars, je suis trop heureux. Donc c'est un t-shirt Vans, voilà comme je vous l'ai dit j'adore cette marque et je le trouve juste magnifique. On a aussi cette écharpe que j'ai pris un petit peu pour rappeler la chemise, c'est exactement la même couleur et du coup je suis beaucoup trop content. C'est une grande écharpe qui est faite il me semble par Junkyard eux-mêmes, ouais c'est ça, et donc du coup voilà une très chouette écharpe et que je suis trop content de pouvoir avoir. Ensuite j'ai ce pull que j'ai aussi pas mal porté sur Instagram, ce hoodie comme on dit, qui est donc un hoodie fila comme vous le voyez juste là, et du coup il est méga cool parce que en fait au niveau des manches il y a des bandes avec écrit fila, voilà, juste ici que j'aime trop, il y a ça des deux côtés et derrière il est simple noir avec écrit juste ici Junkyard. Du coup voilà c'est la marque qui m'a envoyé les produits et je suis juste dingue de ce pull, on est trop bien dedans et j'adore le porter. Un autre article qui vient de Cheap Monday, c'est ce pull qui est ce hoodie, ah non il a une capuche celui-ci, je crois qu'on dit celui-ci, il me semble qu'on dit pas hoodie quand il y a une capuche. Pareil,
même concept, il est juste tout noir devant et derrière avec sur les manches, ici il y a écrit Cheap Monday en jaune, je suis fan du jaune et du coup il est juste méga cool, je l'ai déjà porté aussi et j'aime trop comment il rend et du coup c'est cool, ça me fait des jolis pulls. Dernier pull, on a celui-ci qui vient de chez Harry Napa Piguri. Je ne connais pas trop cette marque mais je le trouvais juste méga beau, il est en jaune, il est d'un jaune un peu différent que celui de ce précédent hoodie, mais du coup voilà, totalement en jaune avec cette fois-ci la bande noire qui est ici et qui est juste trop cool aussi, pareil d'une très bonne qualité que j'ai pris j'imagine aussi en L loose fit, yes. Du coup il est même jaune à l'intérieur comme ça et je le trouve juste trop cool et je crois que ça c'est mon article chouchou, elle est juste dingue cette veste et vous m'avez dit sur les réseaux que vous l'avez adorée. C'est une veste Fila qui est un peu en matière kawaii, qui est très légère et qui est juste magnifique. J'essaierai de vous mettre des photos un peu des articles si je portais, si j'en ai, avec du coup voilà cette veste jaune avec écrit Fila sur la manche, sur les deux manches pardon, et je la trouve juste méga belle. Je voulais la porter en vidéo mais elle fait beaucoup trop de bruit comme vous le voyez, mais du coup voilà pour ça, je suis trop content d'avoir reçu ces produits grâce à eux, merci beaucoup d'ailleurs. Du coup vous retrouvez en barre d'informations tout ça. Et voilà pour cette vidéo, merci énormément de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne juste ici, à retrouver ma précédente vidéo juste là. Moi je vous fais plein de bisous, merci beaucoup de me suivre, on se retrouve sur les réseaux sociaux, bisous, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.